Wendat, c'est les habitants ou le peuple de la péninsule, de la Grande Île. Et la Grande Île, c'est l'Amérique. Hein? Et quand je parle de l'Amérique, je parle pas de l'Amérique du Nord, mais de la Grande Île. C'est un tambour qui vous a été... Qui était fait pour les femmes. Okay. Et il était fait par une femme, pour les femmes. On va s'asseoir avec le grand-père, on va mettre du tabac sur le grand-père, on le remercie d'être dans notre vie, on remercie pour la femme qui donne la vie, on remercie que nos yeux voient, puis que nos oreilles entendent bien, que notre voix porte bien. Puis après ça, on commence avec des mantras, okay, pour nous emmener en sérénité, pour nous emmener dans le calme. Puis après ça, on commence à chanter avec le grand-père. Okay? Alors on se connecte avec lui. Parce qu'il y a le cœur de l'animal qui est sur la peau de l'animal, il y a le cœur de l'humain, il y a le cœur de la terre-mère, puis il y a le cœur du tambour. Alors on vient tout synchroniser les quatre ensemble, et là on commence à jouer. Alors les femmes se souvenaient que les arrière-grand-mères chantaient des petits bouts de chant, mais ils ne se souviennent pas du chant complet. Alors nous, on a appris ces chants-là aussi. Alors on s'est dit que, bon, OK, pour le plaisir de chanter, une chante un petit bout, l'autre chante un petit bout, l'autre chante un petit bout. Bon, on s'est dit, bien pourquoi pas? Il faut les garder vivants. Il en reste tellement peu. Il en reste à peu près 80, je pense. Fait qu'il faut les garder vivants. C'est important de les garder vivants. Le peu qui nous reste. La langue, on l'a perdu complètement. C'est toujours une question de sous. On est en train de travailler là-dessus pour mettre la machine en marche. Puis le territoire, il ne nous reste pas grand-chose. Fait que je me dis, il ne nous reste plus beaucoup de territoire, il ne nous reste plus beaucoup de langue, il ne nous reste plus beaucoup de chants. Il faut absolument, le peu qui nous reste, il faut absolument garder ça bien, bien vivant. On a beaucoup de choses qui nous appartiennent de notre culture, il y a beaucoup de choses. Par contre, on vit en 2007. OK? Alors, on ne vit plus les éléments, les émotions de la même chose. On s'en va travailler au bureau le matin. C'est pas comme si on retourne 4000 ans en arrière, ça vient de loin, les Indiens, tu sais. Eux autres, ils étaient dans le bois. Ils étaient toujours connectés en direct, tout le temps micés, tout le temps connectés avec les énergies. Tandis qu'ici, il faut vraiment que tu fasses un effort pour dire, bon, aujourd'hui, je m'en vais me connecter. Aujourd'hui, je m'en vais me brancher avec un arbre, je m'en vais me brancher avec la terre-mère, je m'en vais chercher des bonnes énergies, puis je m'entoure de ces énergies-là. Puis après ça, je les transfère aux gens. Puis le tambour-chef, c'est ça qu'il fait. Il transfère les énergies. Puis on était obligé de mettre tout ça de côté, ces affaires de spiritualité-là, puis de culture. C'est revenu tranquillement dans notre vie. Là, on a réappris des choses qui avaient été mises de côté. Moi, mes enfants, c'est différent. C'est que j'ai marié un monsieur qui n'est pas indien. Et puis, lorsque lui, on s'est marié, il m'a dit, écoute, fille, c'est pas la nation du mari. C'est toi. Alors, tu mets ça de côté. Puis on n'en parle plus. Puis les enfants, tu mets ça de côté aussi. Alors, c'est resté comme ça. Mais j'ai un de mes fils, Sébastien, qui lui est très, très près de la spiritualité. C'est important pour lui. J'ai un de mes fils qui est militaire. Et il ne veut vraiment pas entendre parler de ça. Ça lui dit absolument rien. Puis je lui dis, ben, c'est correct. C'est correct comme ça. Ce que c'est qui est important, c'est qu'il soit bien dans ce que c'est qu'il est présentement. Il est dans la vie militaire et puis il est bien dans ça. C'est ça qui est important. C'est pas essentiel pour lui là, qu'il soit connecté sur sa spiritualité. Puis peut-être que quand il va avoir 50 ans, il va se dire, j'aimerais ça toucher un petit peu à ça, voir qu'est-ce que c'est. Puis il va peut-être vouloir découvrir. C'est important de respecter l'autre dans son cheminement, dans ses chemins. À l'intérieur de moi, ce que je vibre le plus, c'est vraiment ma culture amérindienne. C'est vraiment là où moi je me sens le plus confortable et où je me sens vraiment le plus vrai. C'est vraiment ce que je sens à l'intérieur de mes tripes. On n'a pas tous le même esprit. On peut avoir un esprit blanc dans un corps rouge ou dans un corps jaune ou dans un corps noir, peu importe. Moi, j'ai vraiment un esprit rouge dans mon corps rouge. C'est pas quelque chose où on part puis on s'en va le dimanche une fois aller prier.
Ça fait partie de ton mode de vie quotidien dans le respect de toi-même, un respect à 100% de toi-même, un respect de tous ceux et de tous ceux qui vivent autour de toi. C'est le grand cercle. Tu retrouves tout. Les blancs, les jaunes, les rouges, les noirs, les animaux, les pierres, les plantes, les eaux, les astres, etc., etc. Tout ce qui a la vie, en fin de compte. Et tu vis en interrelation et en interdépendance les uns des autres. Et à partir du moment où tu manques de respect à un des éléments, c'est à toi-même que tu manques de respect. Et à partir du moment où on aura redonné à notre peuple notre langue, qu'on aura réappris à vivre les choses selon la vraie culture, on pourra réenseigner ça à nos enfants. On pourra leur redonner une base plus solide que celle qu'on a reçue nous, parce que nous, on a reçu les premiers enseignements avec une base de la culture québécoise. Ils arrivent dans un monde merveilleux. Un monde rempli de fleurs aux 1000 couleurs de l'arc-en-ciel, aux parfums les plus suaves, les plus doux. Un monde lumineux, où le soleil brille de tous ses rayons. Un pays rempli d'oiseaux. Des milliers et des milliers et des milliers d'oiseaux. Des milliers d'oiseaux en cage. Les habitants du ciel ont décidé de garder en cage tous les oiseaux afin de garder pour eux seulement l'été. Ojibanoum sait très bien que s'ils libèrent les oiseaux, ils pourront s'envoler par le trou que Carcajou et lui ont fait dans les nuages et apporter l'été sur la terre. Il décide donc de délivrer tous les oiseaux. Et tous les oiseaux s'envolent par le trou. On y voit la citelle, l'hirondelle, le colibri, le gros bec errant, le jaseur des cèdres, le canard, le huard, l'outard de l'oie. On y voit également la chouette, le hibou, le faucon, le condor, l'aigle. Tous s'envolent par le trou. Quelques-uns ramassent des fleurs dans leurs griffes, d'autres dans leur bec, afin d'apporter avec eux l'été. Ils sont tellement heureux, ils chantent leur liberté. Ils chantent tellement fort. Au loin, les habitants du ciel les entendent et sont prêts de venir réparer le trou dans les nuages. Les dieux du ciel sont très fâchés. Très fâchés qu'on ait essayé de leur prendre l'été. Ojibanoum pressent le danger. Il se transforme en animal. Mais les dieux du ciel sont tellement fâchés qu'ils tirent quelques flèches sur Ojibanoum et Carcajou et réussissent à les tuer. Puis, ils prennent la peau d'Ojibanoum et l'étendent dans la voie céleste. Ils prennent également la peau de Carcajou et étendent Carcajou dans le ciel. On peut toujours voir Ojibanoum et Carcajou. Ojibanoum est devenue la constellation de la grande ours et Carcajou celle de la petite ours. Ils ont tous deux offert leur vie afin de nous offrir ces deux merveilleuses constellations, mais également afin de nous apporter l'été.